comment tu vois l'évolution du métier pour les prochains mois, voire les prochaines années, quoi? Ouais, c'est un sujet je discute avec beaucoup de monde dans l'écosystème là-dessus. Plusieurs choses. Un, effectivement, il y a de plus en plus de monde parce que les barrières à l'entrée sont très faibles. Utiliser des outils de cold outreach, c'est devenu une commodité d'usage. Scraper des datas, et notamment grâce à Derrick, c'est aussi devenu une commodité d'usage. Donc, la barrière à l'entrée pour faire de la presta de façon assez standardisée est globalement assez simple. Et comme de plus en plus de gens veulent être à leur compte, il y a de plus en plus de prestataires de services là-dessus. Vous avez des freelances, des agences, un peu tout. La difficulté, c'est comment on arrive à servir le mieux possible les gens pour les aider à produire du résultat durablement. Donc, ça veut dire, d'une part, se placer dans une logique où, quel que soit le format d'accompagnement qu'on ait, qu'on pense avant tout à héroïne nos clients dans une logique de durabilité et pas de faire des one-shots. Je dis ça parce que, par exemple, tu vois, les stratégies de call d'email où on va scraper la terre entière pour produire sur une campagne des résultats et pour pouvoir derrière les valoriser sur LinkedIn en disant j'ai fait tant de pourcents de reply, ce qui, par ailleurs, ne veut pas dire grand-chose. On s'intéressera plutôt aux opportunités générées. Mais derrière ça, il y a l'idée que c'est compliqué aujourd'hui d'accompagner correctement les gens dans un écosystème où les gens sont très, très sollicités. Donc, moi, mon point de vue là-dessus, c'est que la façon dont va devoir évoluer la prestation de service en outbound, en all-band, en setting, en social warming, tout ça imbriqué, c'est un modus operandi beaucoup plus hybride qui va mixer de la culturation, de l'e-learning, du coaching, de l'outline, un mix de tout ça pour qu'on n'ait pas simplement d'un côté des formations en ligne qui sont souvent très déceptives parce que ça ne répond pas complètement aux besoins, que des hotlines ou des channels Slack ou autre chose parce qu'il y a une brique manquante qui est la brique éducationnelle et qui n'est pas correspondante au format.